à tous. Alors je suis heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui encore pour une nouvelle émission de Paroles de femmes. Nous avons parlé depuis le début de la semaine de la fidélité dans nos relations amicales, aussi dans le couple. Et aujourd'hui, nous allons parler de la fidélité dans une autre relation, notre relation avec le Seigneur. Alors on sait tous que Dieu est fidèle, c'est quelque chose qu'on peut dire facilement, oui, Dieu est fidèle, mais qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de ma fidélité envers lui? Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, Aurélie et Nadine. Nadine, Aurélie. Et donc voilà, notre fidélité envers le Seigneur, parce que comme je disais, lui on sait qu'il est fidèle. Et quelquefois on peut se cacher dans sa fidélité pour se dire Dieu est toujours là, mais qu'en est-il de moi? Est-ce que moi j'ai démontré ma fidélité dans mon engagement, dans mon amour envers lui? On a vu que c'était une clé dans toutes les relations. Et en fait c'est la même chose avec le Seigneur. On a cette responsabilité d'être nous-mêmes fidèles, et ça m'appartient, ma fidélité envers Dieu m'appartient. Est-ce que c'est une décision que j'ai prise dans mon cœur, que de lui rester fidèle toute ma vie, de rester attachée à lui, que de l'aimer toute ma vie? On va voir aujourd'hui c'est quoi exactement être fidèle à Dieu. J'ai aimé dans ton introduction parce que tu parlais que Dieu est fidèle en fait, et ça m'a fait penser à ce verset dans 1 Timothée 4. Je vais vous lire les versets 14 et 15. Ne néglige pas le don que tu as reçu, donc c'est Paul qui écrit à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents de tous. Et en fait, je voulais parler de ce verset parce que tu parles de Dieu est fidèle, et des fois aussi en tant que chrétien, on pense à la fidélité, l'engagement de nos pasteurs, de nos leaders. Tu sais, là, Paul est en train de dire à Timothée, donne-toi tout entier. Tu dois être totalement fidèle, tu dois être totalement engagé dans le Seigneur par rapport au service que tu as pour lui. Et dans la vie de tous les jours, peut-être on pense à nos leaders comme des personnes qui doivent s'engager complètement, être totalement fidèles dans l'appel, dans le service. On pense à Dieu qui est fidèle, mais on oublie que nous-mêmes aussi, individuellement, nous devons aussi nous engager totalement. S'engager totalement, c'est de dire, c'est pas que le dimanche, c'est pas que pendant la réunion de la semaine, c'est que ma vie entière doit être un engagement total en fait envers Dieu. Et être fidèle envers Dieu va se décliner sur plusieurs aspects. Ça va toucher à notre façon de parler, ça va toucher à la façon dont on agit, ça va toucher à ce qu'on regarde. Lorsqu'on parlait d'hier, on a parlé de la fidélité dans le couple. Donc fidèle, ça veut dire être attaché à une personne, être exclusif avec cette personne-là. Mais dans notre vie chrétienne aussi, est-ce qu'on est exclusif au Seigneur, tu vois, exclusif à son enseignement, ou est-ce que des fois c'est Dieu, puis des fois c'est pas Dieu, et vraiment c'est une question, une interpellation à se faire parce que ça coûte quand même d'être fidèle. On s'attend à ce que nos leaders soient fidèles, et puis on va profiter entre guillemets être nourris du fruit de leur fidélité, en oubliant que nous aussi on doit payer le prix de cette fidélité là. Et c'est sûr, on a déjà souvent parlé de ça ici à EMCI, c'est la notion du mot Seigneur. Le Seigneur, c'est le propriétaire de ta vie. Donc quand tu l'as accepté, quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, tu as accepté qu'il devienne le propriétaire exclusif de ta vie. Et ça, c'est un engagement en fait. Et quelquefois, je crois que c'est le fait qu'on n'est pas toujours conscient de ce que Jésus est le Seigneur qui fait qu'on peut parfois aller à gauche, à droite, et ne pas être focus sur le Seigneur Jésus-Christ. Et je le sais parce que quand je n'étais pas encore née de nouveau moi-même, j'allais à l'église, mais ça ne m'empêchait pas de faire tout ce que je voulais en fait à côté, parce que je n'avais pas compris c'est quoi Jésus-Christ Seigneur, qu'est-ce que ça signifie, je ne l'avais pas compris. Et aujourd'hui, on parle d'être engagé sérieusement avec le Seigneur. La question que j'aimerais vous poser, c'est de vous dire où en êtes-vous vraiment? Je crois que ça commence par être vrai soi-même, parce qu'on a toujours des excuses dans ces temps-là. Le fait qu'on fasse certaines choses à l'église, c'est comme si ça venait justifier le fait qu'on ne fasse pas les autres choses. Donc c'est comme si on s'est donné ça comme notre petite conscience, et que oui, je vais quand même à l'église, de temps en temps j'ouvre ma Bible et tout, mais peut-être on n'est pas pleinement engagé avec Dieu, mais ça c'est une décision que vous seul vous connaissez, et c'est dans votre cœur en fait. Donc la première étape, je crois qu'il faut être vrai envers soi-même. Et dans cette vérité-là, vous allez voir qu'il y a des personnes, peut-être vous avez envie, mais vos actions vous poussent peut-être vers la mauvaise direction. Et la fidélité à ce niveau, c'est de s'engager en fait à dire non.
Et ça, c'est peut-être difficile, mais il faut s'engager pour dire non, on ne me retrouvera plus dans ces choses qui m'éloignent du Seigneur. On ne me retrouvera plus dans ce type de péché. On ne me retrouvera plus dans ce type d'endroit parce que j'ai choisi le Seigneur. Au début, ça peut faire mal, mais c'est le chemin de l'engagement. C'est ce chemin-là qu'il faut prendre, mais c'est une décision. C'est une décision que de s'engager. C'est une décision de vouloir appartenir pleinement à Dieu et de faire sa volonté. Et si vous n'avez pas pris cette décision-là, je vais vous faire une invitation maintenant même de vous dire, Seigneur, moi, je veux m'engager avec toi. Je ne veux plus vivre cette vie où je suis un pied dedans, un pied dehors, comme on dit. Je veux le faire. Et il y a un prix à payer quand on décide de le faire. On va parler encore tout au long de cette émission. Et il y a un prix à payer pour ça, c'est de dire, Seigneur, je veux payer ce prix. Si toi, tu m'as aimé au point d'aller à la croix mourir pour moi, il n'y a pas un prix qui devait être trop grand pour moi à mes yeux pour être engagé vis-à-vis du Seigneur. Donc, je crois que c'est un jour de décision aujourd'hui. Prenez cette décision et que l'Esprit de Dieu vous porte pour répondre favorablement à cet engagement. Et comment tu parlais, on a parlé, c'est de faire Jésus notre Seigneur, le propriétaire de notre vie. Donc le fait d'être fidèle à lui, c'est de pouvoir être fidèle à ce qu'il va nous dire, mais aussi d'être fidèle à sa parole. Il a établi sa parole comme autorité. Et comment j'ai entendu encore une fois dernièrement une histoire d'une personne qui a dit bah non, moi en fait je crois qu'il n'y a pas que la Bible, il y a autre chose. Et puis du coup, cette personne s'est ouverte à toute forme d'enseignement, à toutes sortes d'enseignements. Et finalement, la Bible est un des livres, mais c'est plus du tout la parole de Dieu. Ça fait partie d'un livre spirituel qui éventuellement conduit vers Jésus, mais il y a autre chose. Et une des marques de notre fidélité envers Dieu, ça va être de s'attacher à sa parole seulement et de toujours revenir à sa parole. Parce qu'il va y avoir des courants, on va entendre des prédications, même quelquefois de personnes qu'on estime être fiables, mais de se dire, ok, mais j'avais jamais entendu ça, je connaissais pas ça, j'avais jamais compris ça de la parole. Retournons à la parole, assurons-nous que c'est une doctrine qui est vraiment biblique. Soyons fidèles à ce que disent les Écritures, parce que nous-mêmes, on va aussi avoir peut-être des moments où on va être tenté de penser autre chose. Il y a différents courants qui sont passés dans les églises. Ça peut être des courants de doctrine extrêmement légalistes et religieuses où là, on nous remet sous un joug, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, etc. Puis bon, et il y a tout le temps des gens qui suivent. Ça peut être des courants de grâce extrême où finalement tout est permis, tout est possible, on peut tout faire, Dieu pardonne. Mais revenons à la parole, parce que qu'est-ce que la parole dit? Oui, mais un tel a dit ça, un tel a dit ça. Moi, je sens que j'ai le feeling que... Non, revenons à la parole. Et ça va vraiment être un signe de notre fidélité, parce que ça va pas être à cause d'une prédication, ça va pas être à cause d'une circonstance, d'un témoignage personnel que je peux avoir. Que dit la parole de Dieu? Et ça, c'est une base de la fidélité envers Dieu. Absolument. J'ai à ce psaume ici, le psaume 119, au verset 18, le psalmiste dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Et c'est une prière à faire aussi, de vraiment de s'attacher à la parole de Dieu, de pas la voir comme juste un livre comme un autre, comme un livre de philosophie, mais que c'est la parole de Dieu. Et que c'est pas juste du papier sur une feuille, mais que l'Esprit de Dieu rend ça vivant pour nous, en fait. Et c'est une prière à faire, parce que des fois, il y a des personnes, ils arrivent même pas à lire la Bible, en fait. Ils trouvent ça ennuyant, ou ils lisent une page et puis ils ont du mal à se rappeler ce qu'ils sont en train de lire. C'est confus pour eux. Et vraiment, ça, c'est aussi pour s'engager, comme Annabelle l'a dit, il faut être attaché à la parole. Pour être attaché à la parole, il faut la connaître. Et donc, il faut prendre ce temps avec la parole. Et c'est une prière que vous pouvez faire si vous avez du mal à vous concentrer. Vous vous rendez compte que vous lisez la Bible et vous retenez rien. Vous avez du mal à vous rappeler les passages, ou bien tout semble confus, vous comprenez pas le début de la fin. Moi, je vous encourage aussi, même en tout temps, mais vraiment particulièrement, ne pas juste laisser ça en disant, bon, ça veut dire c'est pas fait pour moi, et puis c'est pas, je veux pas lire, mais de prier. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je comprenne ta parole, mais ouvre mes yeux pour me donner l'amour de ta parole, l'amour de m'asseoir tout simplement comme ça, un après-midi, avec ma Bible, l'amour de lire ta parole quotidiennement, que ça fasse partie de ma routine, que je dois entendre de la part de Dieu, pas par l'interprétation de quelqu'un, mais moi-même, parce que Dieu m'a parlé, parce que moi-même, j'ai pris le temps dans sa parole. Et c'est une prière que vous pouvez faire aussi. Ouais, en fait, il faut investir dans sa relation avec Dieu. Voilà. Si on veut, on parle d'être engagé sérieusement, ça veut dire qu'il faut investir dans cette relation-là. Et investir, ça veut dire qu'on prend du temps avec Dieu. Et ce temps, c'est quoi? C'est dans la prière, dans la parole de Dieu.
même dans le service, dans différentes choses, c'est qu'on prend du temps, on consacre du temps à Dieu pour pouvoir investir dans cette relation-là, pour qu'elle puisse grandir, pour qu'elle puisse se fortifier. Et c'est comme ça, en fait, que sur ce chemin, on va demeurer attaché à lui, parce qu'il y a une relation qui est nourrie. Si la relation elle n'est pas nourrie, c'est sûr qu'à un moment, ça devient désuet. C'est quelque chose qui ne compte plus forcément dans ta vie. Ça, c'est par rapport à ce que tu as dit. Mais il y a une chose que je voulais dire par rapport à la notion d'équilibre dans ce qu'on vit actuellement. C'est que beaucoup de personnes, sous prétexte qu'il faut être équilibré, se détachent du Seigneur. Et ça, je l'ai remarqué. Annabelle, tu disais tout à l'heure qu'il y a des courants de trop de légalisme et des courants d'excès de grâce. Mais j'ai envie de dire que votre équilibre est fonction de votre appel. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi sous prétexte qu'il faut être équilibré dans la vie. Ça, non. C'est pas des choses qui fonctionnent. Il y a des choses que le Seigneur vous a appelées et votre appel va vous limiter à différents niveaux. Votre appel va vous donner un cadre dans lequel vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir avancer. La personne à côté de vous peut faire des choses, son appel va lui donner ce cadre-là. Donc, ne prenons pas toutes sortes de choses sous prétexte de vivre une vie équilibrée. Je commence à faire ci, je commence à faire ça. Sans le savoir, vous êtes en train de vous éloigner du Seigneur parce que c'est pas la direction tout simplement que le Seigneur vous a donnée. On parle d'être engagé vis-à-vis du Seigneur. Annabelle a dit que ça dépend c'est sur la base de la parole de Dieu, mais il y a des paroles qui concernent votre vie à vous. Et être engagé sérieusement, c'est de dire, la parole qui concerne ma vie, je veux marcher avec cette parole-là. Il y a un appel que Dieu a mis sur votre vie, vous voulez marcher avec cet appel, avec cette parole. Maintenant, si à cause de cet appel, il y a des choses que vous devez délaisser, même si elles sont bonnes, même si ton frère à côté le fait, mais il y a des choses que toi, tu ne feras pas. Donc, tu dois pouvoir ne pas le faire. Et ne pas juste dire, oui, je veux avoir une vie équilibrée, je veux ci, je veux ça. Votre équilibre est à l'intérieur de votre appel. Il y a un cadre qui est mis dans cet appel-là. Et c'est sur ce chemin qu'on doit marcher si on veut être sérieux avec le Seigneur. Et on va lire dans 2 Timothée 4:3. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et par exemple, ce qu'Aurélie vient de dire, c'est quelque chose qui ne plaît pas forcément, parce qu'on se dit, quoi, je peux pas tout faire? Quoi? Pourquoi moi, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais pas faire? Moi, c'est la liberté en Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à s'éloigner, puis à se construire et à aller chercher des enseignements qui vont nous plaire. J'entends Aurélie qui me dit, non, selon ton appel, il y a un cadre, il y a des choses que tu pourras pas faire. Il y a des choses qui sont bonnes pour quelqu'un, qui seront bonnes pour quelqu'un d'autre, mais pour toi, non. Hein? Ah non, j'ai pas envie d'entendre ça. Je vais aller écouter autre chose parce qu'Aurélie, elle me dit pas quelque chose qui va me plaire. Et c'est pas Aurélie qui est en train de dire quelque chose qui vous plaît pas. C'est Aurélie dit ce que la parole de Dieu dit. Il dit, sois sobre et supporte les souffrances. Supporter les souffrances, c'est pas forcément être persécuté. Supporter des souffrances, c'est les souffrances de la chair. C'est de pouvoir dire non à certaines choses, de ne pas vivre une vie comme votre voisin peut vivre. C'est parce que vous avez un souci particulier, un fardeau particulier qui va vous demander de vous consacrer, qui va vous demander peut-être de jeûner, qui va vous demander de sacrifier une soirée où les autres vont regarder un film, mais toi tu sais que ce soir-là, t'es pas censé regarder un film, que ce soir-là, Dieu t'appelle à aller prier, Dieu t'appelle à aller réclamer une âme dans la prière, et tu te dis mais pourquoi c'est pas eux qui le font? Peu importe, c'est toi qui le fais. Et la Bible nous dit, sois sobre et supporte les souffrances. Et imaginez la conférence, sois sobre et supporte les souffrances. Wouh Prochaine conférence MC. Et tu sais, on préfère la Blessing Mania ou je sais pas trop quoi, mais Blessing Mania, vous pouvez choisir
si vous voulez, ou sois sobre et supporte les souffrances. Mais c'est des sujets, quelquefois, on n'a pas envie d'écouter ça. Et du coup, oui, on aime Dieu, mais on n'a pas envie d'être fidèle au point de souffrir, fidèle au point d'entendre des choses qui nous déplaisent. Et c'est comme ça qu'on va se dire, ok, moi je préfère cet enseignement-là parce qu'on me dit, non, t'as pas besoin de beaucoup prier, tout est accompli. Et puis lui, il dit, non, faut prier, faut jeûner, faut mourir à soi. Je préfère prendre le tout accompli où j'ai besoin de pas prier. Je prie une fois, 30 secondes, tout est accompli, tu vis dans le repos, tu retournes profiter de ta vie, de ta famille. Ça, c'est un enseignement qui peut plaire, mais quel fruit ça porte dans ta vie? Est-ce que c'est vraiment ça l'appel que tu as reçu? Est-ce que c'est quelque chose qui parle à ta chair ou quelque chose qui parle à ton esprit? Et j'en reviens à mon super titre de conférence, sois sobre et supporte les souffrances. C'est tellement fort ce que tu dis, et c'était un point que j'avais noté, d'être fidèle justement à ce qu'on écoute, de ne pas prêter nos oreilles à tout vent, exactement comme tu es en train de dire, qui va nous emmener en fait à écouter toutes sortes de choses. Et la Bible dit dans Éphésiens 4, verset 4, « Ainsi nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. » La parole de Dieu nous met en garde et nous encourage dans les épîtres à être des personnes qui s'engagent sérieusement avec le Seigneur. Et plus que le temps avance, plus que les vents sont forts, l'ennemi est rusé pour nous rattraper comme ça à la dernière minute, pour nous faire perdre le chemin sur lequel on était engagé. Et vraiment, c'est une décision personnelle. J'insiste encore là-dessus, de ne pas se reposer sur parole de femme pour être votre source de communion avec Dieu. Vous avez un lieu secret dans lequel vous devez aller. Parole de femme est un outil qui est là pour vous aider à marcher dans votre vie chrétienne, pour vous aider à discuter, à partager autour de différents sujets. Mais c'est pas la source principale que vous devez avoir de la parole de Dieu. La source principale que vous devez avoir de la parole de Dieu, c'est vous avec votre Bible, c'est vous avec le Seigneur, c'est vous avec le Saint-Esprit dans votre lieu secret. Seigneur, que mon cœur soit attaché à toi. Et c'est vrai que la chair voudra entendre, comme Annabelle l'a dit, quelque chose qui va dans mon sens, qui ne me challenge pas, qui me porte. Et c'est vrai, peut-être il y aura des saisons où vous aurez besoin d'être porté, mais il y aura aussi des saisons où vous aurez besoin d'être à la brèche parce que Dieu a besoin d'aller chercher d'autres personnes qui sont sous l'emprise de l'ennemi pour les amener à la lumière. Mais si toute votre vie chrétienne, c'est une vie d'être bercé, c'est qu'il y a un souci. Donc c'est pour dire aussi, oui, je dois moi-même aller avec le Seigneur et le mot-clé, c'est être sérieux. Être sérieux, ça veut dire être constant, ça veut dire se donner entièrement, ça veut dire reconnaître qu'il y a encore des domaines de ma vie que je dois céder à Dieu. Il y a encore un renouvellement, il y a encore une mentalité qui doit être transformée. Il y a encore des domaines où est-ce que, Seigneur, j'ai encore besoin de plus de patience, j'ai encore besoin de plus d'humilité, j'ai encore besoin de plus te ressembler. Et vraiment, c'est un cri du cœur qu'on vous lance à vous. Donnez-vous entièrement, donnez-vous sérieusement et vous allez vivre des choses extraordinaires. Mais l'éternité sera encore plus belle. C'est même pas question d'aujourd'hui sur terre, c'est question de votre éternité en fait. Tu me fais penser à la chanson Je me livre totalement. Tu peux me Et puis moi, j'aimerais aussi encourager les personnes parce que je sais que parfois, il y a des gens qui sont sérieux avec le Seigneur, en tout cas qui désirent l'être. Et peut-être vous tombez dans un péché et tout, et puis vous pouvez dire, en fait, moi, je ne suis pas fidèle, je ne suis pas quelqu'un de sérieux avec le Seigneur. Mais on a parlé justement de la fidélité de Dieu. Et la fidélité de Dieu, il y a aussi sa miséricorde qui fait qu'il est toujours prêt à nous tendre la main. Et quand on parle d'être engagé sérieusement avec le Seigneur, on est aussi en train de dire que si tu tombes, relève-toi et continue avec le Seigneur. Que le fait peut-être de tomber ne soit pas la chose qui te détourne de Dieu. Ouais. Mais si tu tombes, relève-toi, va vers lui, décide de continuer d'avancer avec lui, repens-toi et continue en fait et avance. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important pour toutes les personnes qui sont là. La vie chrétienne n'est pas difficile. On veut nous faire croire que oui, c'est trop dur, il y a trop de règles, il y a ci, il y a ça. La réalité, c'est que le Saint-Esprit habite en chacun de nous. Et le Saint-Esprit te connaît. Il sait que tu n'es pas parfait. Le Saint-Esprit, il nous connaît tous. Et alors qu'on décide tout simplement de s'humilier devant lui, il y a un travail qui va faire à l'intérieur de nous. Et être sérieux, c'est quoi? C'est de dire, Seigneur, je veux que tu fasses ce travail à l'intérieur de moi. Je ne suis pas parfaite. Il y a des choses peut-être que le Seigneur veut corriger dans ton caractère. C'est juste de s'ouvrir. Seigneur, oui, je veux que tu corriges cette chose dans mon caractère. Oui, je veux avancer avec toi. Je sais qu'il y a des choses
peut-être où c'est pas encore ça, mais Saint-Esprit, aide-moi. Et c'est cette marche-là, en fait, avec Dieu qui bâtit la relation, et c'est ça, être sérieux. Donc, être sérieux, ça veut pas dire que vous n'allez plus jamais pécher un seul jour de votre vie. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais même si vous arrivez de tomber, vous pouvez vous relever, vous marchez avec Dieu, le Saint-Esprit est là pour vous conduire. Vous êtes juste malléable entre ses mains. C'est ça, être sérieusement engagé avec le Seigneur. C'est comme toute relation, c'est qu'il y a une croissance et on n'arrive pas et on rentre pas dans cette relation avec le Seigneur parce qu'on est parfait, parce qu'on a été digne, parce qu'on méritait. C'est par grâce qu'on y rentre et c'est par grâce qu'on va continuer de grandir et d'évoluer. Et maintenant, d'avoir conscience, bah oui, il y a des fois où je tombe, il y a des fois où je faillis, j'ai des faiblesses, mais le fait de vouloir s'engager sérieusement avec le Seigneur, c'est de se dire, mais c'est pas ces faiblesses qui vont m'éloigner, qui vont me détourner. Alors plutôt que d'essayer de les cacher et de faire comme si tout allait bien, je vais les exposer et je vais en parler clairement avec le Seigneur et dire, bah voilà, franchement, moi c'est ça ma faiblesse. Je retombe à chaque fois et puis quand j'y retombe, bah j'ai honte et puis après j'ai du mal à prier. Alors Seigneur, bah c'est un obstacle dans notre relation. Je veux être délivrée, je veux plus vivre comme ça. Je sais que c'est pas comme ça que tu veux que je vive. Et d'avoir cette relation et cette discussion transparente et honnête avec le Seigneur, parce que Dieu recherche notre authenticité. Il veut une relation qui soit vraie et aussi une relation qui soit au niveau de la fidélité, qui soit pas juste dans cette relation d'intérêt. Ce moment où je viens juste parce que je me souviens qu'il y a Dieu dans ma vie parce que j'ai un examen demain et que je veux prier, parce que j'ai besoin d'une place de stationnement, parce que j'ai besoin d'une promotion, il me manque de l'argent pour terminer le mois. La fidélité dans notre relation avec Dieu s'exprime au jour le jour, au-delà d'un besoin, au-delà d'un besoin. C'est juste, je t'aime parce que tu es et tu m'aimes parce que je suis, et qu'on se nourrit de cet amour réciproque. Et oui, Dieu est là, bien sûr, pour répondre à nos besoins, et Dieu aime répondre à nos besoins, mais notre fidélité, si notre relation avec Dieu ne se résume qu'à ces besoins-là, à ces demandes de besoins, ça veut dire qu'on a un travail à faire au niveau de notre fidélité. Je ne peux pas dire que je suis fidèle dans une amitié si je vais juste quand j'ai besoin. Ah bah, tu vois, je suis une amie fidèle. Non, t'es une cliente peut-être fidèle, mais t'es pas une amie fidèle. Un ami fidèle, c'est quelqu'un qui est là juste aussi pour être là. C'est pas forcément parce que j'ai quelque chose à prendre, parce que j'ai besoin de quelque chose. Et c'est pareil avec Dieu. Notre fidélité va s'exprimer au-delà de nos besoins, au-delà de nos attentes. Juste, et c'est ça qui va nous amener dans ce qu'on appelle la présence de Dieu, dans ces temps d'adoration, ces temps de louange. On veut rien lui demander, on veut juste être avec lui. Et c'est une manière de pouvoir démontrer notre fidélité avec le Seigneur, c'est juste de passer du temps dans sa présence, pour lui, l'écouter, échanger, partager, le regarder, le contempler. Ça fait partie de notre relation avec Dieu et c'est quelque chose qui, encore une fois, grandit. Et si aujourd'hui tu te dis... Moi, dans ma relation avec Dieu, c'est vrai que j'ai l'impression que ça tourne pas mal autour de mes besoins. C'est beaucoup de prières. Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Aujourd'hui, tu t'en rends compte. Dis-toi, ok, la prochaine fois que je vais prier, je vais passer un temps, je vais m'efforcer de passer un temps où je ne demande rien, où je vais juste apprendre à être avec lui sans rien demander. Et c'est un apprentissage que les enfants font aussi avec leurs parents. À un moment donné, ils dépassent ce stade, la plupart du temps, où ils arrêtent de demander constamment quelque chose. Tu vas dans n'importe quel magasin, tu vas même dans un magasin vraiment nul, ils finissent par « Non, je veux bien le porte-clés !» À un moment donné, normalement, tes enfants arrivent à une certaine maturité où ils arrêtent de te demander constamment quelque chose. Moi, je voulais aussi parler de l'aspect de l'engagement. Parce qu'on parle de s'engager et pour certaines personnes, il y a des obstacles à leur engagement. On a parlé tout à l'heure de ne pas être constant parce qu'on écoute un peu n'importe quoi ou bien parce qu'on ne se donne pas entièrement, on est un pied dedans, un pied dehors. Mais je voulais aussi parler de la notion aussi d'obstacles qui sont peut-être un environnement qui n'est pas propice à ce qu'on s'engage pleinement avec le Seigneur. Et tu parlais des souffrances, du renoncement. Et il faut comprendre aussi que pour aller plus loin avec Dieu, pour aller plus loin dans tout, il y a une notion de renoncement aussi.
Lorsqu'on veut aller plus loin dans nos études, on renonce peut-être à certaines sorties pour étudier davantage. Lorsqu'on va aller plus loin dans notre travail, on va aller plus loin dans nos relations. Il y a des renoncements qu'on doit faire à différents niveaux. Et on va s'engager pleinement avec Dieu, aller plus loin avec Dieu. Il y a aussi des renoncements à faire. Et il y a des relations, il y a un cadre qui va être propice aussi à ce que vous engagez sérieusement. Lorsque vous êtes entouré d'autres personnes aussi, peut-être que vous êtes plus faibles, mais qui sont des personnes de foi, des personnes qui sont sérieuses avec Dieu, qui ne sont pas une personne le samedi soir et une autre personne le dimanche matin, ça va refléter sur vous, ça va vous challenger à vous aussi, à vous engager davantage, ça va vous booster, ça va vous donner aussi le courage de vous engager davantage. Et ces personnes-là vont être comme des bonnes personnes, vont aussi être... je ne sais pas, le mot m'échappe, en tout cas, ça va vous aider à vous engager davantage. Donc vraiment, je veux aussi vous encourager, si vous vous rendez compte que vous avez peut-être 10 ans, 5 ans de vie chrétienne et vous n'êtes pas où vous aurez voulu être parce que vous n'avez peut-être pas encore changé d'environnement, parce que vous n'êtes pas nourri spirituellement, parce que vous avez l'impression que vous avancez, vous revenez au point de départ, c'est aussi une prière à faire. Seigneur, donne-moi le courage de me consacrer davantage et ouvre mes yeux sur les obstacles comme ça à l'engagement que je dois avoir avec toi. Permets-moi de mettre un environnement qui est sain, qui est propice à ce que je puisse te rencontrer. Et vraiment, c'est une prière à faire. Et c'est des choses à prendre. C'est pas les anges qui vont venir le faire. C'est peut-être vous-même qui va décider, OK, à partir d'aujourd'hui, voici comment je vais faire mes soirées. Voici la musique que je vais arrêter d'écouter parce que je veux justement me pousser, m'amener dans un engagement qui est plus profond avec le Seigneur. Et je pense aussi qu'il faut vivre avec la perspective de l'éternité, comme on dit souvent. Ça fait une différence, vraiment, de savoir que Jésus revient et qu'il viendra vous chercher. Et tu n'as pas envie qu'on te dise, hier je lisais Daniel, et puis le roi, c'était compter, peser, tu as été trouvé léger. Sincèrement, tu n'as pas envie d'entendre ça quand le Seigneur va revenir. Et je crois que si on vit avec cette perspective-là, ça peut changer des choses. Si vous commencez à vous intéresser aux choses d'en haut, vous commencez à vous intéresser aux choses qui concernent le royaume de Dieu, ça va changer les choses. Et même plusieurs fois, dans mon cas, c'est en sortant, peut-être en juste évangélisant des gens, et puis je me dis, Seigneur, ces gens sont tellement dans certaines situations, et moi, ça me permet de voir la grâce que je peux avoir, et ça m'attire encore plus vers Dieu, en fait. Pourquoi? Parce que tu fais des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il y a des choses comme ça que le Seigneur va ouvrir. Parfois, on pense que c'est juste en venant s'asseoir devant la prédication qu'on va recevoir. Mais vraiment, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand on a le regard centré, les yeux fixés sur lui, il parle. Donc, ouvrez vos cœurs, que les choses d'en haut deviennent aussi votre quête, votre recherche. Commencez à servir le Seigneur, évangéliser. Faites des choses qui vous renvoient toujours au royaume de Dieu, en fait. Et alors que vous êtes en train de faire ces choses, il y a un enracinement qui va venir dans votre cœur. Il y a des paroles qui vont venir derrière, des situations, le Seigneur va vous parler et ça va vous donner envie de l'appartenir encore plus. Ça va vous donner envie d'être encore plus proche de lui. Et ça va faire une différence aussi au niveau de votre engagement. Et une fois qu'on réalise que le ciel est réel, que Jésus revient, je vous assure, on a envie d'être avec lui, on a envie d'aller plus loin. Et ça nous rend sérieux dans notre marche avec le Seigneur. Et aussi, pour certains, peut-être que vous avez repoussé le baptême. Et je veux vous encourager aujourd'hui, si vous avez été touché par le message de l'Évangile, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes déjà, vous dites, mais je me suis déjà engagé, j'ai ma relation avec le Seigneur, je crois que Jésus est mon sauveur, eh bien, baptise-toi. N'attends plus aujourd'hui, marque cet engagement par le baptême, va voir ton pasteur et dis-lui, je veux me faire baptiser et je crois que Jésus est mon sauveur. Alors je veux m'engager devant Dieu et devant les hommes à travers le baptême. Et on va se retrouver demain avec Aurélie et Nadine et encore une fois, et pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.